d'honneur. Et aujourd'hui, il va nous parler des relations entre Taïwan et la Chine qui sont toujours d'actualité. Après, il y a un autre point qui c'est l'admission de Taïwan à l'Assemblée mondiale de la santé sous le nom de Taipei chinois. Et un autre point, c'est aussi celui de Taïwan qui se bat maintenant pour être admis dans certaines agences spécialisées de l'ONU, comme l'Organisation de l'aviation civile internationale et beaucoup d'autres sujets que lui va nous présenter. Merci, M. Liu, et je vous laisse la parole. Merci Madame la Secrétaire Générale, bonjour Mesdames et Messieurs. C'est bien sûr un plaisir infini, non seulement pour moi-même, mais également pour tous mes collègues d'être présents cet après-midi. Bien sûr, ce qui s'est passé à travers le détroit de Taïwan intéresse beaucoup de monde. Et d'une part, si le peuple taïwanais, surtout avec le président Ma Ying-jeou, a bien voulu trouver une solution acceptable et partagée par les deux rives du détroit de Taïwan, et c'est déjà, n'est-ce pas, une contribution importante. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, c'est exactement depuis presque 2 ans, après la prise de fonction du président Ma Ying-jeou, alors à travers le détroit de Taïwan, on ne trouve plus ni tension politique ni tension militaire. Ça c'est important d'abord. Et ensuite, si ces jours-ci, à Taipei, ceci a fait la une, n'est-ce pas, pour des activités domestiques du pays, c'est la signature de ECFA. ECFA, ça veut dire accord cadre de coopération économique avec la Chine continentale. Et à Taïwan, c'est déjà, n'est-ce pas, un sujet très chaud. Hein. Même jusqu'à maintenant, très très chaud à Taïwan. Il y a des débats, même par la première fois, dans toute l'histoire de la démocratie du monde entier, même. Le président Ma, il est le président du président, n'est-ce pas, à Taïwan, du présent, mais qui a accepté à se débattre avec la présidente du Parti démocrate progressiste, un parti politique de l'opposition, au sujet de la signature de l'ECFA, en anglais on dit Economic Cooperation Framework Agreement. C'est important, c'est pas seulement pour les intérêts économiques de Taïwan, mais c'est également important pour les futures relations à travers le détroit de Taïwan. Nous savons très bien que pendant les années de 2000 jusqu'à 2008, il y a eu une tension très particulière qui ont été marquées, n'est-ce pas, entre les deux côtés. Et aujourd'hui, s'il y a cet abaissement, s'il y a cette amélioration, bien sûr, là, on doit, disons, résumer ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Tout d'abord, si je vous dis que maintenant, dès la fin de l'année dernière, il y a déjà 270 vols par semaine qui dit l'île de Taïwan et 27 grandes villes de la Chine continentale, y compris un vol direct de Taipei à Shanghai, ça prend 82 minutes seulement, même pas une minute de plus. C'est la raison pour laquelle, avant de continuer, j'aimerais bien vous proposer, mesdames et messieurs, quand vous irez à Shanghai pour visiter l'exposition universelle, ce n'est pas inintéressant de penser de faire, n'est-ce pas, un déplacement 2 ou 3 jours à Taïwan, n'est-ce pas, par le vol direct, 82 minutes seulement. Et c'est aussi une des raisons que nous sommes convaincus, suite à ce genre de progrès si importants entre les deux côtés, il y a certainement des développements aussi importants qu'auparavant. Et c'est la raison pour laquelle je suis très heureux de pouvoir, n'est-ce pas, vous présenter ce qui s'est passé exactement entre Taïwan et la Chine populaire. Tout d'abord, jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin de l'année dernière exactement, n'est-ce pas, nous avons à Taïwan accueilli au moins 1 million pendant l'an 2009. Nous avons accueilli au moins presque 1 million de touristes du continent chinois. Et si nous comptons dès le jour de la levée de loi martiale 2007, non pardon, 85, jusqu'à maintenant, Taïwan a déjà accueilli presque 4 millions de personnes fois continentaux à Taïwan. Et aujourd'hui, c'est intéressant d'aller encore plus loin, ces coopérations économiques. Alors, le président Ma Ying-jeou a changé sa stratégie vis-à-vis de ses liens avec la Chine populaire. D'abord, il a bien voulu, disons, faire le nécessaire pour que les tensions ne soient plus là. Et ce qu'il a fait, ça c'est écarter les divergences.